Donc si j'ai choisi d'amener la société Weezing, c'est pas uniquement pour la qualité de ses produits, c'est aussi parce que pour nous, c'est un client assez intéressant, c'est une société en croissance. Alors une société en croissance, c'est intéressant parce que déjà quand on est en mode SaaS, on facture au nombre d'utilisateurs. Donc là, mon intérêt est bien compris. Merci de cette note de parfaite honnêteté intellectuelle. Voilà. Enfin, quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Bon, ceci étant dit maintenant, l'autre raison. Voilà, l'autre raison, c'est que les sociétés en croissance, donc les sociétés jeunes comme Weezing, partent sans avoir ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire un ensemble de logiciels, parfois d'une ancienne génération. Donc on a un terrain vierge. Quel bonheur. Voilà, quel bonheur. Et on peut adresser les problèmes les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de vendre des softs. Soit on vend un concept, un SIRH, un ERP, et là, donc, on discute beaucoup de concepts et d'abstractions, et puis on ne rentre jamais dans les détails. Ou alors, on vend des solutions simples à des besoins précis. La solution est simple parce que le besoin est précis. Et avec les sociétés en croissance, elles ont plein de problèmes. Et donc, elles n'ont pas le temps de parler de concepts et d'abstractions. Elles veulent qu'on résolve leurs problèmes les uns derrière les autres. Et ça tombe bien, nous aussi c'est ce qu'on aime faire, on prend les problèmes les uns après les autres, et avec des solutions cloud et SaaS, ce qui est l'intérêt du SaaS, c'est que ça coûte pas cher de tester, de déployer et de s'adapter. Donc voilà l'intérêt de... Et alors Yvan, est-ce que la solution est précise parce que le besoin est simple? Inversement. Non, est-ce que alors non, mais expliquez-nous un petit peu le contexte. Bon, parce que il y a une interaction entre votre mission, cette comment dire, cette dynamique d'entreprise en forte croissance. Ça, effectivement, on a bien été briefé par Gilles là-dessus, c'est ce qui vous caractérise. Et vous êtes dans une dynamique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans une dynamique d'adoption des bons outils, comme si vous réfléchissiez déjà, comme si vous étiez déjà la multinationale que vous êtes en train de devenir. Donc ça, c'est drôle, c'est vachement intéressant. Vous créez d'emblée le socle béton pour la suite. Mais expliquez-nous maintenant, dans cette dynamique, où est-ce que c'est complexe et où est-ce que le SaaS vous apporte de la simplification et des solutions pratiques? En fait, là où c'est complexe, c'est que choisir des solutions, de toute façon, choisir des solutions logicielles, SaaS, on a besoin effectivement pour se structurer et pour professionnaliser nos outils, nos pratiques, on a besoin d'outils. Et là, effectivement, il y a des solutions logicielles qu'on connaît depuis des années, et puis il y a les solutions SaaS. J'ai vu dans de précédentes expériences des solutions logicielles qui généralement étaient au mieux très compliquées à implémenter, dans le pire des cas des réels fiascos. Et aujourd'hui, en fait, le SaaS, un peu comme le disait Gilles, ça permet finalement de faire son marché, de dire bah, là j'ai besoin d'une solution juste pour gérer les congés, ou alors j'ai besoin d'une solution juste pour traiter mes recrutements. Et finalement, on peut faire son marché avec des éditeurs qui proposent tout un panel de solutions et qui offrent une réelle flexibilité. Ce que finalement, quand on achète une licence, on a le logiciel tel qu'il est, alors on peut le customiser, mais ensuite il est chez nous et puis c'est tout. Le SaaS évolue sans arrêt et offre une vraie flexibilité en soi. Vous savez quoi, j'ai même pas fait exprès, mais je réalise que dans ma question, j'ai dit un truc qui est vraiment intéressant pour le SaaS, c'est que les grosses startups comme vous devraient avoir en tête, et puis de manière générale, c'est un gros atout du SaaS. C'est que oui, c'est vrai, avec le SaaS, on peut commencer à penser, même quand on est petit, comme si on était très gros. C'est-à-dire qu'on a accès aux mêmes outils. Et c'est vrai, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a fait la remarque, parce que moi aussi, je suis une sorte de psychopathe du SaaS. On a déjà un intranet très élaboré, comme si on était 10 000. Bon, je vous dis pas combien on est, vraiment pas beaucoup. Et quelqu'un m'a dit en rigolant, mais tu réfléchis déjà comme une multinationale. C'est vrai, c'est incroyable, parce que quelque part, le SaaS amène du processus. C'est-à-dire qu'il me révèle un besoin, où il m'acclimate à une manière de travailler qui est très rationalisée. Il y a 10 ans, j'aurais même pas fait ça. Tu n'aurais pas pu en tant que PME, effectivement. Tu n'aurais pas pu. Aujourd'hui, avec le SaaS, les PME, effectivement, elles ont accès au même type de fonctions que n'importe quelle grande entreprise. Les grandes entreprises ont aussi accès à la réactivité, à l'agilité de la PME. Je dirais des solutions SaaS, dans l'autre sens.